Le journal radio présenté par Théodore Nessacetla. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 décembre 2018. Voici les titres. La mobilisation des Gilets jaunes a été en forte baisse samedi. En cette 5e journée nationale de contestation en France, à Paris comme en région, le gouvernement les appelle à cesser leur mouvement de contestation. Nous en parlerons de l'édition. Il y a 2 semaines, cette même zone de péage, mais aussi des bâtiments de Vinci et du peloton de gendarmerie avaient été incendiés. Le péage de Narbonne Sud a été à nouveau incendié. Les intempéries, la circulation a été interrompue samedi soir à cause du givre sur plusieurs lignes, notamment au départ et à l'arrivée des gares d'Australis et Montparnasse. Et à la fin de cette édition, nous parlerons de la météo de ce jour. Le mouvement des Gilets jaunes s'est essoufflé samedi 15 décembre en France, contrastant avec les violentes heures des semaines précédentes pour réclamer à Emmanuel Macron plus de pouvoir d'achat. En fin de journée, le ministère de l'Intérieur évaluait le nombre de participants à 66 000 dans toute la France, dont 4 000 à Paris, contre 126 000 manifestations, dont 10 000 à Paris, comptabilisées la semaine dernière. Malgré quelques échauffourées et des tirs sporadiques de gaz lacrymogène, notamment sur les Champs-Élysées à Paris et dans les centres-villes de Bordeaux, Lyon, Nantes et Toulouse, aucune violence grave n'est à déplorer. 7 blessés en urgence relative ont été signalés à Paris, 2 policiers ont été blessés à Nantes, 10 personnes dont 3 policiers ont été blessés à Toulouse. La zone de péage de Narbonne Sud a de nouveau été la proie des flammes samedi en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. 2 semaines après avoir été incendié, à la suite d'une même action, a-t-on appris des sources concordantes. L'incendie s'est déclaré samedi vers 21 h, a-t-on appris auprès des pompiers, confirmant une information du site internet de l'Indépendant. Vinci Autoroute, contacté par l'AFP, n'est pas en mesure d'évaluer les dégâts samedi. Il y a 2 semaines, dans la nuit du 1er au 2 décembre, cette même zone de péage, mais aussi des bâtiments de Vinci et du peloton de gendarmerie avait été incendié, là encore en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Un grand froid sur le transport. Samedi soir, la circulation des trains a été interrompue par mesure de sécurité à cause du givre sur plusieurs lignes, notamment au départ et à l'arrivée des gares d'Australis et Montparnasse, plongeant les voyageurs dans l'incertitude. Parmi les lignes touchées, l'RERC, dont la circulation a été interrompue entre Javel et Versailles rive gauche et Javel, et entre Javel et Saint-Quentin-en-Yvelines, a annoncé la SNCF sur Twitter. Les trains ont également cessé de circuler sur les lignes de Transilien N, Montparnasse, Rambouillet, Dreux, Mantes-la-Jolie et La Défense, La Verrière à cause des conditions atmosphériques dégradées empêchant la captation du courant électrique, a précisé la SNCF. Plusieurs lignes de TER ont aussi été perturbées, laissant notamment sur les carreaux les usagers de Paris-Orléans ou de Paris-Chartres-Le Mans. Selon le Parisien, des voyageurs ont dû descendre à plusieurs reprises de leur train pour emprunter des rames roulant diesel, pas affectées par le froid. Le retour à la normale sera annoncé pour dimanche matin. Voici la météo de ce dimanche 16 décembre 2018. Ce matin, c'est très nuageux sur l'ensemble de la France. Quelques averses sont à prévoir sur le sud de la France. Attention, si vous êtes à Brest, de l'orage est à prévoir. Sinon, quelques soleils seront présents sur le nord-ouest de la France et aussi sur l'ouest de la France. Vous retrouvez par exemple 6 degrés à Paris, 10 degrés à Cherbourg, 9 degrés à Brest ou encore 12 degrés à Nice. Et sinon, sur l'après-midi, les nuages partiront sur l'est de la France. L'orage venant de Brest arrivera sur Nantes et Rennes. Et le soleil arrivera aussi vers Biarritz. Vous retrouvez par exemple 12 degrés à Biarritz, 5 degrés à Rouen, 6 degrés à Lyon ou encore 11 degrés à Bordeaux. C'est la fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter, groupe InfoTV. Pour tout ce qui est vos articles d'InfoTV Loisirs, le mercredi samedi, c'est à retrouver sur notre site internet principal d'infotv.fr.nf. Prochain rendez-vous, c'est mercredi pour Un lion en images. Samedi prochain, c'est Léon de Patron à 18 h pour le journal. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain à midi pour le journal. Très bonne journée sur InfoTV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel? Venez postuler pour intégrer le groupe Info TV. En effet, de nombreux postes bénévoles sont à pourvoir, que ce soit présentateur, journaliste, animateur radio, reporter d'image, technicien d'antenne, comédien voix off ou encore rédacteur d'articles. Différents projets sont possibles selon vos envies et vos disponibilités. Pour postuler, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement, ou envoyez un mail à groupe-infotv@gmail.com.